Alors, bienvenue sur CanAQC Canada. Suite à la lecture d'un article publié sur lapresse.ca intitulé Bon pot, bad pot, faisant référence à un certain film québécois, l'article en général parle des contaminants qu'on retrouve dans le cannabis. L'article fait une comparaison entre du cannabis acheté dans la rue, dans un dispensaire non autorisé par Santé Canada, et des fournisseurs approuvés par Santé Canada. Ils ont fait faire des tests en laboratoire. Et puis, ils ont découvert que selon la provenance des échantillons qu'il y avait, c'est-à-dire que ce soit du cannabis de rue, de dispensaire et de fournisseurs autorisés, certains contenaient des contaminants. D'autres n'en avaient pas. Ce qu'il faut retenir de l'article, ce qui est important dans tout ça, on peut avoir toutes sortes d'idées préconçues ou quoi que ce soit. On a besoin d'un produit qui soit propre et sain à la consommation. Est-ce qu'on achète du vieux lait pourri quand on a besoin de lait? Est-ce qu'on achète du vieux sirop passé date de 7-8 ans? Peut-être que vous en prenez chez vous, ça c'est de vos affaires. C'est important de consommer du cannabis propre et sain à la consommation. C'est pas une bonne idée d'ingérer des contaminants, des produits toxiques, même des moisissures, des bactéries. Le corps humain a ses propres mécanismes de défense contre les bactéries, puis ces choses, puis les bactéries, les infections. Mais par contre, lorsqu'on décide, si vous décidez de vous shooter une seringue de diesel dans le bras, je parle pas de sorte de cannabis, mais je parle de carburant, on a beau avoir un système immunitaire, ça se pourrait qu'on ait une mauvaise réaction. S'il arrive pas pire que ça. Alors, peut-être c'est absurde comme exemple. Prenons-le sur le type de l'homéopathie, si ça existe vraiment. Si on donne des petites doses de contaminants à chaque fois qu'on consomme notre cannabis, à un moment donné, on peut se retrouver avec des problèmes. Quand je dis on peut se retrouver, c'est que moi, je suis pas un scientifique pour le prouver, pour le démontrer, mais ça a un certain sens. Ils ont découvert des pesticides. Ils ont acheté du pot à côté du... Ils ont trouvé du miclobutanil, un pesticide qui est utilisé surtout pour combattre les champignons dans la culture maraîchère, puis qui est interdit par Santé Canada pour la culture de cannabis. Lorsqu'il est brûlé, ce produit-là, lorsqu'il est brûlé, chimiquement, il se transforme en cyanure d'hydrogène. On peut être intoxiqué faiblement par l'ingestion et l'inhalation, ou par contact de la peau. Une concentration de 300 ppm dans l'air est mortelle pour un homme en quelques minutes. Les producteurs de cannabis autorisés, comment ils font pour produire du cannabis de qualité, sans produits chimiques, sans contaminants, sans champignons, sans bactéries? Comment ils font? Ils ont des mesures de salubrité très importantes. Comme dans des usines alimentaires, comme dans des usines pharmacologiques, comme dans des usines de production de produits spiritueux, alcool. Et c'est comme ça qu'ils réussissent à faire du cannabis de bonne qualité. Les tests ne sont pas faits pour les consommateurs. Les tests sont faits pour contrôler les producteurs autorisés. C'est une police d'assurance pour le consommateur. Et c'est un petit peu la petite baguette qui pourrait taper ses doigts des fournisseurs aussi. Comment s'assurer que les produits sont de qualité, entre autres? Il parle d'irradiation dans l'article. Saviez-vous que votre micro-ondes irradie les aliments que vous réchauffez en intérieur? On s'inquiète pas, ou presque pas, pour la majorité des gens. Lorsque l'irradiation du cannabis est faite, tout comme l'irradiation des pommes de terre, des épices, des tomates et de bien d'autres produits de consommation qu'on a l'habitude d'utiliser pratiquement tous les jours, on n'a pas à s'inquiéter. C'est des méthodes que l'on maîtrise parfaitement. L'intention de la presse, lorsqu'ils ont décidé de faire cette espèce de reportage-là avec ces tests-là, c'était de démontrer comment faire des tests. Mais plutôt de démontrer que
Du mauvais cannabis, c'est du cannabis qu'on peut retrouver partout, puis qu'il faut se mettre en tête que cannabis qui est produit par des fournisseurs non autorisés de Santé Canada sont du cannabis de mauvaise qualité. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. C'est la mentalité qu'on doit avoir. Parce que pour l'instant, on est dans un processus nouveau de légalisation. Les mesures de contrôle vont être mises en place au fur et à mesure. On est chanceux, le cannabis il va être légalisé pour la majorité des gens, mais pour ceux qui le prennent médicalement, c'est pas une nouveauté, mais toutes les nouvelles mesures qui vont être installées vont aussi être très profitables aux consommateurs médicaux. C'était une vidéo faite par CannaQC Canada, la chaîne YouTube consacrée à l'éducation et la prévention du cannabis médical au Canada.